Alléluia. Gloire soit rendue au Seigneur ce matin. Soyons dans la joie. Alléluia. Amen. Nous sommes dans des moments où nous avons besoin vraiment de la présence de Dieu. Plus le monde avance, plus nous voyons des difficultés. Alléluia. Mais nous, en tant qu'enfants de Dieu, rien ne doit nous surprendre parce que le Seigneur nous a déjà prévenus. Voici pourquoi nous devons demeurer en Christ. Bien aimé, ça fait 3 semaines que nous sommes en train de parler du pardon. Le pardon, c'est une puissance qui libère. Nous allons prendre nos Bibles dans le livre de Matthieu. Matthieu 18. On va lire à partir du verset 23. Matthieu 18, à partir du verset 23. Amen. Amen. C'est pourquoi le royaume des cieux est semblable à un roi qui voulut faire rendre compte à ses serviteurs. Continue. Quand il se mit à compter, on lui emmena un qui devait 10 000 talents. Comme il n'avait pas de quoi payer, son maître ordonna qu'il fût vendu, lui, sa femme, ses enfants et tout ce qu'il avait, et que la dette fût acquittée. Le serviteur, se jetant à terre, se prosterna devant lui et dit: Seigneur, aie patience envers moi, et je te payerai tout. Ému de compassion, le maître de ce serviteur le laissa aller et lui remit la dette. Après qu'il fut sorti, ce serviteur rencontra un de ses compagnons qui lui devait 100 deniers. Alléluia. Alléluia. Ému de compassion, le maître de ce serviteur le laissa aller et lui remit la dette. C'est la compassion qui facilite le pardon. Alléluia. Amen. La Bible dit que le Saint-Esprit a répandu dans notre cœur l'amour de Dieu. Et c'est cet amour qui nous permet de manifester la compassion. Voici une personne qui devait 10 000 talents. 10 000 talents, ça fait environ 4 milliards d'euros. Il ne pouvait pas payer ses dettes. Il a demandé à son maître d'être patient. Il s'est même prosterné devant lui. Et le maître lui a remis ses dettes. Bien aimé, cet homme-là, c'est nous. C'est toi et moi. C'est le monde. Qui a péché contre Dieu. Regardez le nombre de péchés que nous avons commis dans notre vie. Qui peut rembourser ces péchés-là? Qui peut payer ces péchés-là? Voici pourquoi le Seigneur, dans son amour, il va nous remettre nos péchés. Alléluia. Alléluia. Amen. C'est un moment de jugement. Dieu, au lieu de juger l'homme pour que l'homme soit conduit en enfer, Dieu a décidé de racheter l'homme. Il a décidé de faire grâce à l'homme. Alléluia. Cet homme va se prosterner. Vous savez, personne parmi nous ne peut pardonner ses péchés lui-même. Personne. Alléluia. Amen. Donc ici, on voit un homme qui est 100% roi. Il a 100% raison.
Et voici que quelqu'un en face de lui ne peut pas payer ses dettes. Alléluia. Le pardon. Le pardon. C'est véritablement une puissance. Cet homme ne devait pas rester en vie. Cet homme n'avait pas sa place parmi les hommes. Il n'avait pas sa place à côté de Dieu. Mais Dieu, dans son amour, a dit, va. Vous savez, un chrétien peut se retrouver en enfer par sa propre faute. Parce que souvent on entend les messages qui disent « Je suis chrétien, je suis déjà sauvé ». Frère, écoute-moi. Tu peux être pasteur. Tu peux même être un chanteur international. Tu peux être même les enfants d'un pasteur. Parce que beaucoup pensent que parce qu'ils sont enfants des pasteurs, ils sont chrétiens. Non. Si tu refuses ce commandement qui est si précieux pour Dieu, c'est-à-dire le pardon, ta destination sera l'enfer. Est-ce qu'il y a des gens qui me suivent ce matin? Amen. Il a refusé de faire ce que Jésus a fait à la croix. Alléluia. Mais le Seigneur, dans son amour, va pardonner. Mais lui, à son tour, est-ce que tu peux lire la suite? Ce serviteur rencontra un de ses compagnons. Ce serviteur rencontra un de ses compagnons. Regardez, cet homme-là n'a jamais péché. Alléluia. Et il dit à l'autre, je te remets ta dette. Je te remets tes péchés. Parce que tu ne peux pas les payer. Alléluia. Il va laisser aller cet homme. Quel bonheur. Quelle bénédiction. Ça, c'est la relation verticale. La relation entre Dieu et les hommes. Dieu a pardonné à l'homme. Dieu a pardonné à l'homme. Dieu t'a pardonné, il m'a pardonné moi. Mais regardez la réaction. Est-ce que il va faire autant pour son semblable? Lis la suite. Il le saisit. Il le saisit. Et l'étranglait. Et l'étranglait. En disant. Paye ce que tu me dois. Il devait combien? Il devait simplement 100 deniers. Et voilà qu'il veut étrangler. Il veut étrangler son semblable, qui ne lui doit que des miettes. Mais je veux que nous regardons à l'intérieur de nos cœurs. Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur du cœur de l'homme? Le grand Dieu pardonne. Et l'homme refuse de pardonner à Dieu. Bien aimé, ça c'est une question qu'on doit se poser. Pourquoi le cœur de l'homme a du mal à pardonner? Est-ce que tu peux continuer la lecture, s'il te plaît? Verset 29. Son compagnon se jetant à terre. Son compagnon aussi va se jeter à terre. Il va se prosterner devant lui pour lui dire. Qu'est-ce qu'il va lui dire? Le suppliait, disant. Il va le supplier comme lui l'a supplié Dieu. Aie patience envers moi. La même chose qu'il a dit à Dieu. Son compagnon lui dit la même chose. Aie patience envers moi. Oui. Et je te paierai. Et je te paierai. La même chose qu'il a répété à Dieu.
Et qu'est-ce qui va se passer? Continue. Mais l'autre ne voulut pas. Ah, l'autre ne voulut pas. Il dit non, tu vas me payer la dette. Et il alla le jeter en prison Waouh. jusqu'à ce qu'il eût payé ce qu'il devait. Vous avez vu? Vous avez vu l'homme? L'homme qui a été pardonné par Dieu. Il refuse de pardonner à son semblable. Il va le supplier. Il va le supplier. Mais il va refuser. Il va refuser de pardonner à son frère, à son semblable. Alors que Dieu lui a pardonné. Frères et sœurs, suivez-moi ce matin, s'il vous plaît. Amen. C'est un message très sérieux. Le monde joue avec Dieu. Le monde est très égoïste. Le monde est très méchant. Les hommes sont méchants. Allô? Amen. Amen. On va continuer la lecture? On continue? Verset 31. Oui. Ses compagnons, ayant vu ce qu'il était arrivé, Ses compagnons ayant vu ce qui était arrivé, qu'est-ce qu'ils vont faire? furent profondément attristés. Oui. Mais c'est vrai, c'est attristant de voir un semblable rendre, bien-aimé, le bien par le mal. Il va chercher à condamner celui qui lui doit, alors que lui, Dieu lui a fait grâce. Dieu lui a fait grâce, mais lui, il va chercher à condamner son semblable. Pourquoi le cœur de l'homme est aussi tortueux? Pourquoi le cœur de l'homme est méchant? Pourquoi on ne veut pas ressembler à Dieu? On continue la lecture. Et ils allèrent raconter à leur maître Ils vont aller raconter à leur maître. tout ce qui s'était passé. Vous voyez? Heureusement que tous les hommes n'ont pas le même cœur. Frères et sœurs, pourquoi le cœur de l'homme est méchant? Pourquoi l'homme demande pardon? Il demande pardon à Dieu. Dieu accepte. Mais lui, il refuse quand on lui demande pardon. Pourquoi? Et qu'est-ce qui va se passer? Alors, le maître fit appeler ce serviteur Le maître fit appeler ce serviteur, oui. et lui dit, Oui. méchant serviteur, Méchant serviteur. je t'avais remis en entier Je t'avais remis en entier tes péchés. ta dette, Ta dette. parce que tu m'en avais supplié. Parce que tu m'en avais supplié. Frères et sœurs, nous passons notre temps à supplier Dieu pour nos mauvais actes. Pour nos mauvais actes. Pour nos mauvaises paroles. Nous supplions Dieu. Dieu nous pardonne. Mais lorsque quelqu'un nous fait le mal, nous refusons de pardonner à cette personne. Pourquoi? Tu veux continuer, s'il te plaît? Ne devais-tu pas aussi avoir pitié de ton compagnon, Pourquoi tu n'as pas pitié de ton semblable? comme j'ai eu pitié de toi? Dieu a eu pitié de nous. Mais nous avons du mal à avoir pitié de nos semblables. Bien-aimés, est-ce qu'il y a des gens dans cette salle? Alléluia. Amen. Regardez le cœur que l'homme a. Regardez le cœur que l'homme a. Le cœur de l'homme. La Bible dit que le cœur de l'homme est tortueux par-dessus tout.
On va continuer la lecture. Verset 34. Oui. Et son maître, irrité, Dieu va s'irriter. le livra au bourreau. Il va le livrer au bourreau. On saura c'est qui les bourreaux là. Dieu va nous dire qui sont les bourreaux. Jusqu'à ce qu'il eût payé tout ce qu'il devait. On continue. C'est ainsi Que mon Père Céleste traitera. Si chacun de vous ne Chacun de vous. Voici pourquoi, bien aimé, le salut il est individuel. Chacun de nous rendra compte. Dieu nous a manifesté son amour. Mais qu'est-ce que toi, tu as manifesté en retour vis-à-vis de ton frère? Bien-aimé. Tu peux reprendre là le verset 35, s'il te plaît? C'est ainsi que mon Père Céleste. C'est ainsi que mon Père Céleste vous traitera, oui. Si chacun de vous. Si chacun de vous. Ne pardonne à son frère de tout son cœur. Ne pardonne à son frère de tout son cœur. Allô? Amen. Regardez. Entre 10 000 talents et 100 deniers. Pour 10 000 talents, on ne l'a pas étranglé. Pour 100 deniers, il veut étrangler son frère. Alléluia. Amen. Vous savez ce que c'est qu'un bourreau? Un bourreau, c'est un homme. Alléluia. Amen. Qui est habilité à exécuter une sanction. Mais cette sanction-là, alléluia, amen, c'est contre quelqu'un au moins des services corporels. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que soit on te brûle, soit on te coupe la tête. Alléluia. Amen. On te coupe la langue. Vous savez, souvent, on voit des personnes qui sont malades. Elles fréquentent l'église. Vous savez ce qu'elles font? Elles vont dans l'église A. Après un an, la maladie persiste. Leur problème persiste. Ils vont chercher à aller dans une église B. Après un an, la maladie persiste. Le mal persiste. Ils vont chercher à aller dans une église C. Frère, c'est-à-dire, ils vont faire le tour des églises. Et le problème persiste. Pourquoi? Parce qu'en fait, il y a des bourreaux qui les suivent. Allô? Amen. Il y a des bourreaux qui sont à leur touche. On va lire Corinthiens 10, verset 16. Amen. Amen. Écoutez la parole. La coupe de bénédiction, oui, que nous bénissons, oui, n'est-elle pas la communion, oui, au sang de Christ? Oui. Le pain que nous rompons. Le pain que nous rompons, oui. N'est-il pas la communion? N'est-il pas la communion? Le corps du Christ. Le corps de Christ. Écoutez-moi bien. Si tu refuses de pardonner, cela signifie quoi? Cela signifie que tu ne reconnais pas l'œuvre de la croix. Tu ne reconnais pas le sang de Christ qui a coulé. Tu ne reconnais pas ce qui s'est passé à la croix. Est-ce que vous savez que le corps de Christ a deux parties? Il y a ce qu'on appelle le corps physique. Et il y a le corps spirituel auquel nous appartenons. Mais faisons partie de ce corps spirituel. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Voici pourquoi nous disons que nous sommes les membres du corps de Christ. Maintenant, écoutez-moi bien, ce matin. Je me lève de chez moi.
je vais au travail. Et puis, en sortant de la maison, devant la porte, un de mes pieds, mon pied droit, accroche le pied gauche. Et puis je tombe. Qu'est-ce que je vais faire au pied droit? Allô? C'est mon pied droit qui a tapé mon pied gauche afin que je tombe. Et mon pantalon se déchire. Qu'est-ce que je vais faire à mon pied droit? Est-ce que je vais le couper? Ah. Pourquoi quand tu as un problème avec un frère qui est aussi membre de ton corps, ce corps spirituel, le corps physique, le pied droit, accroché le pied gauche, tu n'as pas coupé le pied droit. Comment se fait-il que un frère te fait le mal, tu refuses de pardonner? Pourquoi tu n'as pas coupé le pied droit que tu as fait tomber? Mais tu en veux à ton frère, qui est aussi membre du corps spirituel. Tes deux pieds sont membres de ton corps physique. Tu n'as pas cherché à couper le pied. Mais ton frère, qui fait partie du corps spirituel, tu as du mal à pardonner. Tu en veux à ton frère. Alléluia. Alléluia. Amen. On peut lire 1 Corinthiens 11:30, s'il vous plaît. Un Corinthiens 11, verset 30. Amen. Amen. C'est pour cela qu'il y a parmi vous beaucoup d'infirmes. Beaucoup d'infirmes. Vous savez, l'église est malade. Beaucoup d'infirmes. Des infirmes spirituels, des infirmes physiques sont dans l'église. Continue. Et de malades. Beaucoup de malades. Et qu'un grand nombre sont morts. Et puis, regardez, on est dans l'église, puis un moment, on apprend que tel est mort. Tel frère est mort. On dit, ah, mais le frère était zélé. Oui, il était zélé. Mais tu connaissais l'état de son cœur? Tu savais à combien de personnes il refusait de pardonner? Alléluia. Alléluia. On le voit dans l'église, on le voit même dans les couples. Ou bien, mais souvent, monsieur et madame ne communiquent pas. Mais ils disent chrétiens. Chacun a sa Bible, il se donne dos, et chacun dit qu'il médite. Mais vous méditez quoi? Alléluia. Frère, je suis en train de parler de qui est. Ici, le Seigneur nous parle des enfants de Dieu. Ceux qui sont malades, ceux qui sont infirmes. Il s'agit des enfants de Dieu. Tu as des cœurs remplis de haine, des cœurs remplis de méchanceté, des cœurs remplis de manque de pardon. Écoutez-moi bien. Allô? Amen. Allô? Amen. Vous savez que dans l'église, il y a des chrétiens qui meurent. Et on dit, ah, que leur corps repose en paix. Que leur cœur repose en paix. Ah, ils sont à côté de Dieu là-bas. Frère, il ne faut pas mentir. Souvent, nous mentons. Ces frères-là, qui sont morts, ils ont gardé des choses dans leur cœur. Il y avait beaucoup qui étaient dans les rancunes, beaucoup étaient dans l'amertume, et ils meurent dans ça. Et vous dites qu'ils sont à côté de Jésus. Ce n'est pas vrai. Écoutez-moi bien ce matin. Ça va vous réveiller là. Ah non, ils sont au paradis. Ils sont au paradis. Vous croyez qu'ils sont au paradis parce qu'ils fréquentent l'église? Ah non! Le paradis, c'est ceux qui deviennent semblables à Christ. Dis Amen. Amen.
Toi, tu n'as jamais pardonné à ton père. Tu es assis dans l'église. Tu en veux à ton père. Et tu meurs et tu dis que tu vas au paradis. Quel paradis? Tu n'as jamais pardonné à ta mère pour ce qu'elle t'a fait. Et tu dis que tu es un enfant d'Alléluia. Tu dis que tu pries le Seigneur. Et tu meurs et tu dis, on va te dire que ouais, tu es allé au paradis. Quel paradis? Allô? Amen. Tu n'as jamais aimé ton beau-père. Tu n'as jamais aimé ta belle-mère. Tu en veux à ta belle-mère. Depuis que tu as épousé ce fils-là, depuis que tu as épousé cette fille, tu en veux à ta belle-mère. Et le jour où tu meurs, tu penses que tu vas aller où? Au paradis. Quel paradis? Quel paradis? Vous savez, on ment beaucoup, hein, nous les chrétiens, on ment beaucoup. Les gens meurent, on pense qu'ils s'en vont tous au paradis. Frère, c'est pas vrai, hein? C'est pas vrai. Le paradis de Dieu, là, pourquoi que bien aimé, des gens qui sont remplis d'amertume vont aller dans le paradis de Dieu? Aller souiller le paradis? Non! Alléluia. Écoutez-moi bien. Si tu meurs dans la rancune, si tu meurs dans l'amertume, tu meurs dans la haine. Allô? Amen. Tu meurs dans le manque de pardon. Et Dieu va t'accueillir. Oh, écoutez-moi bien, Dieu va t'accueillir. Les gens ont fait toutes les cérémonies dans l'église. Mais ce n'est que du mensonge. De la manipulation. Dieu n'accueille pas les rancuniers. Alléluia. Dieu dit, vous avez péché contre moi. À cause de vous, j'ai livré mon fils. Vous croyez que ça ne fait pas de la peine à Dieu de livrer son fils unique? Alléluia. Alléluia. Amen. Dieu dit, la seule chose que je vous demande, c'est quoi? La seule chose que je vous demande, c'est de pardonner à vos frères, c'est de vous pardonner les uns les autres. C'est à cause de ça que j'ai livré mon fils. Allô? Amen. Une femme qui ne respecte pas son mari, elle dit qu'elle est chrétienne, elle ne respecte pas son mari. Un homme qui passe son temps à tromper sa femme, quand il va mourir, il va aller où? Au paradis? Non, mais non. Mais c'est que la Bible n'est pas vraie. Alléluia. Amen. Quelqu'un qui ne respecte pas son pasteur, il ne respecte pas son pasteur, il critique son pasteur, il insulte son pasteur, il se promène partout pour parler mal du pasteur. S'il meurt, il va aller où? Au paradis? Frère, c'est que Dieu, mais c'est que la parole de Dieu n'est pas vraie. Dieu ne veut pas souiller son paradis. Dieu ne veut pas souiller son paradis avec les personnes qui ont des mauvais cœurs. Allons dans Isaïe 5. Je crois que... Allô? Isaïe 5, oui. Verset 13 à 14. C'est pourquoi mon peuple sera soudain. C'est pourquoi mon peuple sera soudain, oui, Emmené captif. amené captif. Sa noblesse mourra de faim. Sa noblesse mourra de faim. Et sa multitude sera desséchée Et sa, par la soif. et sa multitude sera desséchée par la soif. Allô? Amen. Écoutez, il y a une chose que je ne comprends pas. Peut-être que vous allez m'aider à comprendre. Comment le grand Dieu t'a pardonné, m'a pardonné, et toi et moi, des créatures,
Tu es une créature, je suis une créature. Alléluia. J'ai dit alléluia. Amen. Il te donne son amour. Parce que c'est que toi, tu ne peux pas pardonner. Il te donne son amour pour que tu puisses pardonner. Et tu maintiens son amour captif. Ah non, je ne peux pas pardonner. Écoutez-moi bien. Allô? Amen. Si tu refuses de pardonner, si tu meurs, tu vas descendre directement en enfer. Vous croyez que l'enfer est là pour accueillir, bien aimé, ceux-là qui sont dans le péché, ceux-là qui n'obéissent pas à la parole de Dieu, ceux-là qui ne font pas la volonté de Dieu? Non! Chrétien, allô? Il faut qu'on se réveille. Qui a la clé du paradis? Qui a la clé du paradis? Qui a la clé de l'enfer? C'est Christ. Et puis lui qui a la clé. Toi, tu es dans l'amertume. Tu es dans le manque de pardon. Tu meurs. Et puis tu veux que Christ, avec sa clé, t'ouvre le paradis. Oh, mais non. Frère, est-ce que tu m'écoutes ce matin? Amen. J'ai dit, Christ a les clés du paradis entre ses mains. Il a aussi les clés de l'enfer entre ses mains. Toi, tu es dans l'amertume. Tu es dans l'amertume. Tu es dans la rancune. Tu es rempli de haine. Et puis tu dis que mon pasteur dit que j'irai au paradis. Ton pasteur et toi, vous avez retrouvé en enfer. Les gens ne disent pas la vérité aux chrétiens. Regardez les églises, comment les églises sont bondées des personnes remplies de méchanceté. Ils ont du mal à pardonner à leurs frères. Ils ont du mal à pardonner à leurs sœurs. Ils ont du mal à pardonner à leurs parents. Et ils disent qu'ils seront au paradis. De quel paradis vous parlez? Ce pasteur-là, peut-être qu'il a un paradis. Allô? Je suis en train de parler du pardon horizontal. Le pardon entre les hommes. Dieu nous a pardonné. Pourquoi toi, tu refuses de pardonner à ton frère? Qui es-tu? Tu es vraiment un agent de Satan si tu refuses de pardonner. Si tu refuses de pardonner, tu n'es pas un enfant de Dieu. Alléluia. Amen. Christ a payé le prix. Il a récupéré la clé de l'enfer. Il a payé le prix. Il a récupéré la clé du paradis. Et toi, tu veux vivre comme tu veux et puis aller dans son paradis. Frère, t'es temps pour toi. Que personne ne te trompe. J'ai dit que personne ne te trompe. Amen. Il y a un passage d'Ésaïe, Ésaïe 1. Je ne sais pas si tu l'as. Ésaïe 1, versets 5 à 6. Et regardez ce que le Seigneur nous dit. Quel châtiment nouveau Quel châtiment nouveau vous infligez oui. quand vous multipliez vos révoltes? Quand vous multipliez vos révoltes, oui. La tête entière est malade. La tête entière est malade. Écoutez, quand tu refuses de pardonner, ta tête entière est malade. Continue. Et tout le cœur est souffrant. Tout le cœur est souffrant, oui. De la plante du pied De la plante du pied. jusqu'à la tête. Vous voyez comment les gens sont malades. Les gens sont malades dans les églises. Malades. Ils se font passer pour des hommes spirituels. Mais au fond, ils sont malades. Alléluia. J'ai dit Alléluia. Amen. Luc 23, 34. Luc 23, 34. Amen. Amen. Jésus dit, Suivons, s'il vous plaît. Oui, vas-y, oui. Père, Père, pardonne-leur, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. car ils ne savent pas ce qu'ils font. Ils se partagèrent ses vêtements. Bien-aimé,
la première attitude que tu dois avoir, c'est de dire au Père, pardonne à mon frère, car il ne sait pas ce qu'il fait. Mon frère a péché contre moi. Le Seigneur te demande une seule chose. Il te demande de pardonner. Le Seigneur n'a pas dit d'être bien-aimé. Il ne t'a pas demandé d'être bien-aimé dans les commérages aussi. Il ne t'a pas dit bien-aimé d'être dans les raisonnements. Le Seigneur te dit de pardonner. Romains 13, 8. Écoutons. Amen. Amen, oui, vas-y. Ne devez rien à personne. Ne devez rien à personne. Écoutez, Dieu dit de ne rien devoir à personne. Allô? Amen. Continue. Si ce n'est de vous d'aimer les uns les autres. Le Seigneur nous recommande de nous aimer les uns les autres. Alléluia. Amen. Or, celui qui aime, il ne peut que pardonner. Parce que celui qui aime, il est rempli de ce qu'on appelle la compassion. Alléluia. Et c'est la compassion qui fait qu'on a ce cœur de pardon. Continue la lecture. Il dit quoi? Car celui qui aime les autres. Vous avez entendu? Car celui qui aime les autres fait quoi? A accompli la loi. Il accomplit la loi. Alléluia. Amen. Aime ton Dieu de tout ton cœur. De tout de quoi? De toute ton âme, de toute ta force, de toute ta pensée. Et puis quoi? Et ton prochain comme toi-même. Éphésiens 4, 32. Soyez bons. Soyez bons. Frère, écoutez-moi bien. Celui qui manque de pardon, il est mauvais. Continue. Soyez bons les uns envers les autres. Bon, le Seigneur dit d'être bon envers les uns envers les autres. Pourquoi tu es mauvais envers les uns et les autres? Pourquoi? Et tu dis que tu es chrétien. Tu dis que je suis un enfant de Dieu. Tu parles la langue. Tu dis que tu as des prophéties. Tu dis que Dieu te parle. Allô? Continue la lecture, il dit quoi? Compatissant. Compatissant. Ah, mais il faut qu'on ait, frère, est-ce que tu as un cœur de compassion? Si tu n'as pas un cœur de compassion, tu n'es pas un enfant de Dieu. Tu es un enfant du diable. Continuez, s'il te plaît. Vous pardonnant réciproquement. Voyez, vous pardonnant réciproquement. Dis-moi, quel mal on t'a fait que tu ne peux pas pardonner? Tu devais des péchés à Dieu. Il t'a pardonné. Ah oui, c'était ce qu'il m'a fait. Est-ce que tu sais ce qu'il m'a dit? Est-ce que tu sais ce qu'il m'a fait? Est-ce que tu sais ce qu'il m'a dit? Il t'a dit quoi? Qu'est-ce qu'il t'a dit? Qu'est-ce qu'il t'a dit? Chrétien, vous voulez aller au paradis? Vous voulez aller au paradis? Mais au paradis, on ne va pas avec le cœur rempli de haine. Parce que la Bible dit quoi? Celui qui est son frère est un meurtrier. Les meurtriers ne peuvent pas rentrer dans le royaume. Les meurtriers ne n'hériteront pas le royaume des cieux. Vous voulez qu'on vous prêche? Écoutez alors. Écoutez. N'écoutez pas les messages où on vous trompe là, oui, vous êtes béni, vous êtes ceci, Dieu va vous donner ceci, Dieu va vous donner cela. Dieu a déjà tout donné. Dis Amen. Amen. Mais si ton cœur n'est pas un cœur repentant, ton cœur n'est pas un cœur repentant, comment tu veux rentrer dans ce que Dieu a promis pour toi? Les gens vous trompent, les gens, arrêtez. Continue, ma fille. Comme Dieu vous a pardonné en Christ. Comme Dieu vous a pardonné en Christ. Écoutez-moi bien. Comme Dieu t'a pardonné en Christ, Dieu aussi te dit, la seule chose que je te recommande, pardonne à ton frère.
Pardonne à ta soeur. Pardonne à ton père. Pardonne à ta mère. Pardonne à tes enfants. Est-ce que tu sais ce qu'il m'a fait? Qu'est-ce que tu sais ce qu'il m'a fait? Ah non, ce qu'il m'a fait, c'est trop dur. Mais tu crois que Dieu n'a pas souffert pour tes péchés? Tu crois que Dieu ne souffre pas pour tes péchés là? Toujours passer ton temps à murmurer, à critiquer, à accuser les gens. Et tu crois que Dieu n'en souffre pas? Alléluia. Alléluia. Amen. Écoutez-moi bien. Chaque fois où nous refusons de pardonner, il y a quelqu'un qui est là et qui va rapporter à Dieu ta manière de penser, ta manière de raisonner, ta manière, bien-aimé, de te comporter. Le pardon, il faut le voir sur deux angles. Alléluia. Alléluia. Amen. Vous savez, nous blessons les gens que nous aimons. Et nous sommes aussi blessés par les gens que nous aimons ou pas. Allô? Amen. C'est une question de la vie. La question du pardon, c'est une question qui est omniprésente. On vit avec ça tous les jours. Nous avons blessé des gens de notre famille. Les gens de notre famille nous ont blessés. Nous avons blessé des personnes dans nos quartiers. Les personnes dans nos quartiers nous ont aussi blessés. Nous avons blessé des gens dans nos lieux de travail. Les gens dans les lieux de travail nous ont blessés. Ça peut faire partie du passé. Ça peut faire partie du présent. Ça peut même faire partie du futur. On va continuer à te blesser et toi aussi tu vas continuer à blesser les gens. Voici pourquoi le Seigneur a réglé le problème à la croix. Son sang a coulé pour le péché présent, le péché passé, le péché futur. Voici pourquoi toi, tu ne dois pas garder les choses dans ton cœur. Tu dois te libérer. Tu dois abandonner, bien-aimé, les mauvaises pensées. Moi qui suis devant vous, j'ai été blessé plusieurs fois. Alléluia. Amen. J'ai été victime d'agressions qui soient légères comme des fortes. Mais il a fallu que je gère le quotidien. Alléluia. Amen. Mais comment je gère ça? En m'appuyant sur la parole. Je pardonne à des personnes. Je me déplace même pour des personnes qui m'ont blessé. Je prends ma voiture, je me déplace chez ces personnes-là pour faire la paix. Il y a beaucoup qui m'écoutent. Il peut dire que c'est vrai ce que je dis. Alléluia. Amen. Quand les gens nous demandent pardon, écoutez-moi bien, alléluia. Amen. Ça nous libère. Mais vous ne savez pas que quand on demande aussi, quand on pardonne aussi aux autres, ça les libère. Ce n'est pas seulement dans un seul sens. Le pardon, c'est dans les deux sens. Alléluia. Vous savez, j'ai aussi expérimenté des situations, des cas où j'ai accompagné souvent des personnes qui avaient du mal à demander pardon. Ils ont blessé des gens, mais ils avaient du mal à demander pardon. J'ai eu le courage de les accompagner. Mais écoutez-moi bien, j'ai vu combien de fois c'était difficile pour ces personnes d'ouvrir la bouche et de demander pardon à ceux qu'ils ont offensés. J'ai aussi accompagné, alléluia, des personnes qui ont offensé d'autres pour aller leur demander pardon pour les actes qu'ils ont posés. J'ai vu également que c'était difficile pour eux. Allô? Amen. Vous savez, je vais vous dire une vérité. Nous n'avons plus besoin de demander pardon à Dieu. Est-ce que quelqu'un me suit ce matin? Amen. Vous savez pourquoi? Parce que Dieu il nous a pardonné une fois pour toutes.
ne faut pas t'éterniser à demander pardon à Dieu. Dieu n'en veut pas. Il t'a déjà pardonné. Dieu dit, le pardon qu'il te faut, c'est le pardon horizontal. Le pardon envers tes frères. Le pardon envers tes soeurs. Le pardon envers tes parents. Le pardon envers tes frères de l'église. Le pardon envers tes collègues de travail. Jean 4, verset 20. Écoutons ce que le Seigneur dit. Si quelqu'un dit j'aime Dieu. Si quelqu'un dit j'aime Dieu, oui. Et qu'il haït son frère. Qu'il haït son frère. Écoutez bien, hein? C'est pas pour les animaux, c'est pour nous, les hommes, que Dieu prêche. Dis amen. Amen. Oui, vas-y. C'est un menteur. C'est un menteur. Toi, tu dis que tu aimes Dieu, que tu n'as jamais vu. Alors, ma fille, tu as déjà vu Dieu? Dieu dit, tu dis que tu l'aimes. Maintenant, il dit, si tu dis que tu m'aimes et que tu es ton papa, tu es ta maman, tu es tes frères, tu es tes collègues, c'est que tu ne l'as jamais vu. Que tu es une menteuse. Est-ce que je parle aux enfants de Dieu ce matin-là? Hey, est-ce que je parle aux enfants de Dieu ce matin? Amen. Vous avez vu combien de fois nous sommes tous des menteurs? Oh Dieu, je t'aime. Oh Jésus, je t'aime. Tu dis que tu aimes Jésus pendant que tu ne parles pas à ton frère qui est assis à côté de toi. Quel mensonge. Continue la lecture, ma fille. Car celui qui n'aime pas son frère qu'il voit, oui, comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas? Vous avez vu? Alléluia. Comment toi tu peux dire que tu aimes Dieu? Le Seigneur dit, pour montrer que tu m'aimes, il faut aimer qui? Celui qui est à côté de toi, celui que tu vois. Mais tu n'aimes pas celui que tu vois et puis tu dis que tu aimes Dieu que tu n'as jamais vu. Tu ne sais même pas s'il est jaune, s'il est vert, s'il est orange, s'il a une bouche tordue, s'il a un nez percé, tu ne sais pas. Tu dis que tu l'aimes. Alléluia. Dieu nous demande de pardonner. Le vrai problème, ce n'est pas de demander pardon à Dieu, les enfants. Alléluia. Le vrai problème, c'est de nous pardonner les uns les autres. Vous savez, l'homme est tellement orgueilleux. L'homme est tellement rempli de lui. Il croit qu'il est tellement grand que pour demander pardon à son frère, pour lui, c'est comme si ça le diminue. Or, je vais vous faire une révélation ce matin. Celui qui demande pardon est plus grand que celui qui refuse de demander pardon. Amen. Allô? Amen. Prenons Matthieu 15, Matthieu 18, s'il vous plaît. Lisons le verset 15. Regardez ce que le Seigneur nous dit. Si ton frère a péché, si ton frère a péché, va et reprends-le. Oui. Entre toi et lui seul. Oui. S'il t'écoute, tu as gagné ton frère. Amen. Alléluia. Lorsque j'ai un problème avec quelqu'un, qu'est-ce que Dieu me recommande? Suivez-moi, hein, s'il vous plaît. Ça, c'est la première situation. Si ton frère a péché contre toi, s'il t'a critiqué, il t'a volé, il a menti sur toi, parce que bien aimé, aujourd'hui, les hommes, c'est leur travail, ça. Mentir sur les gens, critiquer les gens. Tu lui fais confiance, mais il te pique dans le dos avec un couteau. Alléluia. Le Seigneur dit, si tu apprends ça, ton premier réflexe, c'est de faire quoi? De le reprendre. Non, avant de le reprendre, qu'est-ce que tu fais? Si ton frère a péché, tu fais quoi? Vas-y. Donc, je dois faire quoi? Je dois me déplacer. Il n'a pas dit de l'appeler au téléphone.